Ok, bon, je fais la vidéo aussi pour adresser un peu le message ici que les gars s'y font. Je sais que tout le monde est au courant, mais j'aimerais juste adresser cela voilà, pour éveiller la conscience, voilà, pour vous montrer un peu comment les gars procèdent. Bon, l'étape un c'est de sortir un fichier comme ça. Donc, un fichier comme ça, c'est généralement, dans la plupart des cas, ce sont les backdoors. Donc, tout ce qu'il vous suffit, donc tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous téléchargez et vous exécutez le fichier. Donc, tu télécharges, tu double-cliques dessus. C'était bon. Le gars a accès à ta machine, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, donc on va un peu essayer de répliquer ça dans la vidéo aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir un terminal. Je suis là dans un dossier vide. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un backdoor comme la sienne là. Donc, je vais utiliser un outil qu'on appelle MSF Venom. Donc, je vais dire MSF Venom. Je vais dire le payload, c'est Windows. Parce que je sais que, bon, les gars utilisent plus Windows. Donc, déjà, je sais que il est fort probable que quelqu'un qui télécharge ce fichier, si il exécute, c'est en train d'utiliser également Windows. Donc, je vais faire Windows. Et puis, je vais spécifier. Il est aussi fort probable que les gars utilisent le système d'exploitation soit en 4 bits. Ou bien, voilà, pour ce cas-ci, je vais juste utiliser X64 pour dire que mon target, donc mon but, c'est de pirater un système 64 bits. Donc, je vais faire cela et puis je vais faire Metapreta et puis je vais faire Reverse TCP. Donc ici, là, ça c'est juste l'outil qu'on va utiliser pour recevoir la connexion une fois que une victime va lancer notre outil dans son ordinateur. Donc je vais faire ceci. La prochaine chose que je vais faire ici, c'est que je vais dire lhost. Lhost là, je vais donc mettre mon adresse IP parce que je sais que je vais utiliser mon adresse IP pour recevoir la connexion du victime. Donc ici, là, je vais faire IPA pour avoir mon adresse. Je pense que j'ai mon IP quelque part là. Je crois qu'il est caché quelque part là. Voilà, je crois que voici mon adresse IP ici. Donc je vais juste venir là, je vais mettre cela. Et puis je vais dire Lport. Le port sur lequel je suis en train de recevoir la connexion, je vais choisir un port TCP aléatoire. Donc je vais dire un truc du genre 1, 2, 3, 4. Et puis, je vais donc spécifier le fichier. Donc, le fichier va être un exécutable. Donc, je vais mettre ERCE parce que je sais que je suis à faire avec Windows. Et puis, ce que je vais encore faire, c'est je vais donc mettre tout ceci sur un fichier. Donc, le nom du fichier, on va un peu répliquer ce que notre bro ici a fait. Donc, je vais faire trading view pro unlimited.exe. Ok. Dans son cas, il a fait un .ra pour dire que c'est un fichier compressé. Mais dans notre cas, on est en train de faire juste un truc simple. Un fichier ERE. Après, là, on peut essayer de cacher ça même dans un PDF ou bien n'importe quoi. Bon, là, pour simplifier les choses, on va juste aller avec ceci. Donc, si je fais ls ici, on a notre fichier ici qui est bien propre. Tout ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de faire en sorte que le fichier ici se retrouve dans le système de la victime. Donc là, maintenant, on peut procéder par social engineering. On peut faire des trucs comme ce que celui-ci fait. On fait là, le truc comme ça et on partage. Et on reste là, on croise les doigts, on attend la connexion. Donc, si par exemple on avait quelqu'un, si on ciblait quelqu'un en particulier, là c'est le moment où on va préparer genre un email bien propre là. On dit que non, voici par exemple un document qui dit ça, ça et ça et ça. Et puis on cache ça dans le document, tu vois. Dès qu'il lance le document, ça exécute ceci. Et puis l'étape 2 suit. L'étape 2, c'est de faire en sorte que, une fois que le fichier est exécuté, nous recevons un reverse shell. Comment est-ce qu'on va faire cela? Bon, je vais aller sur une autre table ici, là. Je vais clear ça.
Ce que je vais faire, c'est qu'on va démarrer Metasploit. Donc, je vais dire service PostgreSQL stats. Et puis, je vais démarrer MSF Console en même temps. MSF Console en même temps. Voilà. Donc, je vais mettre le mot de passe. Donc, MSF Console, c'est dans l'outil qu'on va utiliser pour démarrer le listener. Donc, le listener, lui, reste là, il écoute juste, il écoute. Une fois que quelqu'un lance le backdoor qu'on va créer, une fois que quelqu'un lance cela, ça attrape la connexion et puis ça nous donne accès au système. Donc, Metasploit est en train de se lancer. Donnons-lui quelques secondes. Voilà, Metasploit est lancé. Donc, pour cela, je vais faire use multi-handler. Donc, multi-handler, c'est l'outil qui nous permet donc de pouvoir lancer le listener. Je vais dire show options pour voir les options. Ici, il y a deux options que nous avons paramétrées, donc lhost et lport. Donc, je vais faire set lhost. Je vais mettre lhost à mon adresse IP qui est. Et puis, je vais faire set lport au même port que nous avons utilisé quand nous étions en train de générer le payload. Donc, au port que nous avons utilisé, vous voyez. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire set port 1, 2, 3, 4. OK. Une fois que cela est fait, je vais aussi également set le payload. Donc, vous voyez ici, le payload, c'est generic shell. Mais ici, nous avons utilisé un payload Windows. Donc, je vais juste copier le même payload ici. Et puis, on va utiliser cela. Donc, je vais dire set payload. Set le payload à ce qu'on a copié. Je vais dire entrée. Le payload est fait. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le listener en faisant run. Patientez quelques secondes, ça va lancer. Voilà, donc ça dit started TCP handler. Donc là, maintenant, comme ça, le listener est en train de coûter n'importe quelle connexion qui va venir sur ce port-ci sur ma machine. Et c'est comme ça que nous avons configuré notre backdoor ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que ceci se retrouve dans la machine du victime. J'ai une victime ici, voici ma victime. Donc je vais dire un peu que bon, là maintenant c'est au niveau où on fait du social engineering, donc comme notre brossier, on partage et tout, et puis ça se retrouve dans la machine de la victime. Donc ce que je vais faire, c'est je vais juste démarrer un serveur HTTP avec Python. Donc je vais dire Python 3, je vais faire make HTTP server sur le port, on va dire sur le port 5000. On fait entrer. Donc là maintenant, nous venons de lancer un serveur HTTP sur le port 5000 dans le dossier test. Donc tout ce qui se trouve dans le dossier test est donc disponible sur le port 5000 sur notre localhost, donc soit sur notre adresse IP. Donc ce que je fais là maintenant, c'est que je vais aller sur la victime et puis je vais taper mon adresse qui est le port que nous avons choisi qui est le port que nous avons choisi qui est 5000 le port que nous avons choisi qui est 5000 et puis je vais faire entrer. Donc là maintenant nous avons le fichier. Donc ici, que ce soit via Telegram, via courriel électronique, via WhatsApp, via quelque méthode que ce soit, la victime télécharge donc le fichier. Donc ici, Windows essaye de détecter que c'est un Edge, essaye de voir que c'est peut-être ça peut être un mauvais fichier parce que bon, ça sonne un peu un genre. Donc ils avertissent l'utilisateur. Mais il y a plusieurs manières. Il y a les manières donc qu'on appelle les endpoint security tools evasion. Donc il y a les méthodes que nous pouvons utiliser pour nous évader des mesures de sécurité sur les systèmes comme ça. Donc pour la simplicité, je vais juste éviter tout ça. Donc je vais faire keep ici. Donc la victime télécharge donc le fichier. Tout ce que la victime a fait, c'est de dire ok, bon, essayons de lancer, on lance le fichier. Donc il va dire lancer, on va dire run. Et voilà, le fichier est donc exécuté. Donc techniquement, notre listener que nous avons lancé ici est censé avoir une session. Vous voyez, donc ça dit
Donc, en fait, nous avons une session là maintenant. Ça dit MetaPreset. Donc, si je fais clear, si je fais CLS, bref, nous sommes sur MetaPreset. Donc, si je fais LS là, vous voyez, nous pouvons lister, nous sommes dans Downloads et nous pouvons lister tout ce qui se trouve dans Downloads. Si je fais Get UID, on voit que nous sommes dans l'utilisateur. Si je fais peut-être Print Working Directory, on voit que nous sommes dans Downloads. Si je fais CD, un pas en arrière, je fais LS. Nous voyons les choses que nous avons ici. Donc si je fais CD, Desktop, je vois qu'ici nous avons, tu vois, nous avons des trucs qui peuvent être intéressants. Par exemple, on voit Private ici. Donc disons que Private était un truc, nous sommes curieux de voir ce qui est Private. Et on va faire CD, on va dire Private, on va dire Enter, on va faire LS. On voit que, il y a un fichier Private, il y a un autre fichier. Disons, nous aussi, nous voulons récupérer les fichiers, on va dire un truc du genre Download. Et puis, on dit Entrée. Et puis là, maintenant, sur notre machine, nous venons de télécharger le fichier. Donc, si je fais ls là, en voyant le fichier SuperCircuit, donc je peux faire cat. Et puis, this is my SuperCircuit Git Codec. Donc, en fait, voici la technique. Voici exactement ce que les gars font. Quand tu vois un fichier comme ça là, voilà, c'est très bien là. Bien, tout ce qu'il te faut faire, c'est juste de télécharger et d'installer. Une fois que nous avons accès, une fois que le hacker a accès à ton système comme ça, il peut faire ce qu'il veut. Il peut, si c'est les cookies qu'il veut, il peut recueillir les cookies de ton navigateur, ce qui lui permet donc d'être connecté à n'importe quel site où tu étais connecté sur ton navigateur. Donc, c'est un peu comme ça que les gars font pour voir que, oh, on a hacké mon compte Telegram, oh, on a hacké mon compte Netflix, oh, on a hacké mon compte Gmail, on a hacké mon compte ceci, cela. Donc, c'est cela que je voulais démontrer sur cette vidéo. J'espère que cela a intéressé une ou deux personnes. Juste pour vous faire voir, si je fais ls là, nous sommes dans Desktop Private et puis nous avons les fichiers. Si je pars dans la victime, je ferme le navigateur, je entre dans le dossier Private, nous avons les mêmes fichiers. Donc nous avons hacké ce système avec succès. Donc sur ce, je vous remercie et à la prochaine.